Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos et vous pourrez peut-être découvrir des petites pépites qu'on va vous faire, qu'on va vous présenter sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler connexion, centralisation de connexion sur un PC. On a toujours des problèmes parce qu'on achète des PC, en général ils ont 2 voire 3 ports USB, un petit adaptateur pour mettre des cartes SD, mais il n'y a pas les micro SD. On manque toujours de ports USB, en général de ports de connexion sur un PC, que ce soit un PC portable, surtout sur un PC portable pour le coup, mais aussi sur des PC de bureau, des gros PC. Et bien là pour le coup, j'ai la marque Novoo qui m'a envoyé ce petit hub. Alors il est en USB-C. Alors vous allez voir, pour moi ça va me poser un petit problème, mais qu'on va pouvoir corriger assez facilement. Parce que maintenant, la majorité, voire la totalité des PC sont avec des ports USB-C. Maintenant il y en a au moins un. Donc ça pose pas de problème à ce niveau-là. Donc on va faire un petit tour de boîte rapide, on va le déballer et on va voir à quoi il ressemble. Et je vais vous donner quelques infos aussi techniques dessus. Donc on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve pour un petit tour de boîte, donc on peut voir que c'est le RM6FPD, alors excusez-moi, ce n'est pas une insulte, hein, je le précise, c'est la dénomination du produit. Donc c'est un hub USB-C, comme je vous l'ai dit, en 6 en 1. Alors il existe également une variante 8 en 1. Alors la différence qu'il va y avoir, c'est des ports Ethernet en plus. Sur celui-ci, il n'y en a pas. Donc, on peut voir que sur le devant, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du triple display, donc de pouvoir avoir 3 écrans, donc l'écran principal en général, et 2 écrans supplémentaires. On voit qu'on a la possibilité d'avoir du 4K en 30 Hz pour la vidéo, et on a le fait que le câble se glisse directement dans l'appareil, donc ça c'est plutôt un bon point, ça fait un peu comme un mousqueton. Donc, somme toute, assez classique. Derrière on a un rappel pareil de tout ce qu'il y a, donc on a du HDMI qui supporte donc des résolutions de 3840 par 2160 en 30 Hz bien évidemment, donc c'est l'équivalent du 4K comme je vous l'ai dit. On a 2 HDMI en 1920 par 1080 pour du 60 Hz. On a de l'USB 3.0 donc qui supporte jusqu'à 5 Gb de data en transfert. On a du 2.0 également, donc lui qui fait 480 Mbps. Et on a donc l'USB type C qui supporte jusqu'à 100 watts. Donc voilà, on n'a rien d'autre. Donc on va l'ouvrir. Viens voir papa. Ouh, il est beau. Il est beau, il est beau. Alors, est-ce qu'on a rien autre chose dans la boîte? Je vérifie, juste une petite carte. Voilà, ouh, il est happy. Voilà, bon, rien de très folichon. On a une petite notice qui est juste là. Alors, on va vérifier, mais je pense qu'elle ne va être qu'en anglais. Ça m'étonnerait qu'elle soit en français. On a... Oui, on n'a pas de français. Voilà, on a même du chinois. Ah si, on a du français, pardon, autant pour moi. Excusez-moi. Voilà, on a du français donc sur cette partie-là et cette partie-là. Voilà, donc vous pouvez voir des exemples de duplication ou d'extension. Donc on peut faire 1 voire 2 écrans. Voilà, donc on peut dupliquer l'écran ou l'étendre pour avoir une plus grande surface d'écran. Voilà, donc ça c'est un petit exemple qui est donné et quelques caractéristiques de mode graphique. Voilà, rien de très folichon comme je vous l'ai dit. Hop, on va mettre ça là, on pose sur le côté et on va sortir le produit en lui-même. Hop, même chose, ça on le pousse. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors le câble n'est pas très long. Il doit faire peut-être 10-15 cm max. Donc ça c'est un peu le problème, mais ça a l'avantage de pouvoir se ranger, comme je vous l'ai dit, très facilement juste ici. Voilà. Donc ça se range. Alors ça ne tient pas, hein. Ne pensez pas le prendre comme un mousqueton. Hein. Il n'y a pas de système de verrouillage. Hein. Je vais essayer dans les deux sens, mais voilà, il n'y a pas de système de verrouillage en soi. Donc ne comptez pas l'accrocher sur un trousseau de clés ou sur un sac à dos, vous allez le perdre tout de suite. Voilà. Mais c'est l'avantage de pouvoir se ranger. Donc ça c'est plutôt bien, ça protège également le port. Donc ça c'est cool. Donc voilà un petit peu comment il est. Donc on peut voir que sur un côté on a les 3 ports USB, dont un USB type 3.0. Ça c'est pour le transfert à haute vitesse. De l'autre côté,
Nous avons les deux ports HDMI et le port de type USB type C. Et j'ai oublié, sur la version 8.0, il y a, je crois, une fente pour pouvoir mettre des cartes micro SD, je crois, également. J'ai oublié de vous le préciser. Donc il y a l'Ethernet et le support micro SD qui est en supplément. Là, on va se concentrer sur la version 6 en 1. Donc je le trouve plutôt assez joli. Voilà. Donc le boîtier est en aluminium. Donc comme je vous le dis, pour les ports USB, hein, vous avez toutes les caractéristiques que je vous donnais juste avant. Donc ça vous permet en gros d'avoir plusieurs éléments regroupés, et plutôt que d'avoir des câbles de partout autour de l'ordinateur, d'avoir tout relié sur, on va dire, un centralisateur de connexion. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on a même ici, ah, je croyais que c'était un bouton, mais non. Perdu, ce n'est pas un bouton. C'est juste un petit élément de déco. Je trouve que les petites touches de orange, c'est sympa. Je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir mis une petite touche de couleur comme ça, avec l'espèce de plastique mat comme ça. Ça lui fait un petit look un peu sympa. Donc je vais le connecter sur mon PC. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que j'allais avoir un souci, c'est que mon PC a une dizaine d'années et il n'est pas équipé pour ça, pour le connecter en USB type C. Donc il suffit d'acheter sur internet, hein, bon, en l'occurrence je l'ai pris sur Amazon, ce petit bidule là, petit adaptateur. Hop, je vais le sortir. Donc vous avez USB type C ici, donc on va venir brancher ça là, et vous vous retrouvez avec un USB type A classique. Alors vous allez me dire, ouais mais ça perd de sa fonction. Alors oui, effectivement, forcément, ça fait un peu disgracieux, ça je vous l'accorde. Mais malheureusement, quand on a un PC comme moi et qu'on peut pas se permettre de le changer, ben c'est une solution toute somme toute assez simple et peu chère, parce que ça coûte, l'adaptateur coûte 5 balles, ça coûte 5 euros. Je vais le brancher sur mon PC, et puis on va faire très rapidement un test de vitesse de transfert déjà par rapport au port USB. Je pourrais pas vous faire un test de duplication sur les ports HDMI parce que je n'ai pas d'écran. Hein, je n'ai pas d'écran supplémentaire, je n'ai que mon PC classique. Donc là-dessus, je ne pourrais pas vous faire de test. Maintenant, c'est classique comme toute duplication ou extension d'écran. Il suffit d'aller dans les paramètres de l'écran de votre ordinateur auquel vous souhaitez raccorder les autres écrans, et ça vous permet de choisir ce que vous souhaitez faire. Donc soit une duplication, soit une extension d'écran. Il n'y a rien de très spectaculaire, hein. C'est on va dire une option somme toute classique sur Windows ou sur Mac. Alors je précise aussi que c'est compatible sur des MacBook, hein, MacBook Pro, MacBook Air, également iPad, sur bien évidemment Windows, et ça peut aussi marcher sur Android. Alors ça, je ferai peut-être justement un test sur un téléphone Android, voir si on peut connecter ça, si c'est reconnu, et voir si ça reconnaît déjà les ports USB avec des clés USB. Donc pourquoi pas tester. Donc on va passer tout de suite à un petit test. Alors effectivement, j'ai pu faire un petit test sur deux portables différents. Donc un Xiaomi Mi 11 et un Redmi, un Poco X5. Et effectivement, si vous avez, comme c'est le cas maintenant, des prises en USB-C, des connecteurs en USB-C, et bien le concentrateur, le hub, il est reconnu. Il n'y a pas de souci. J'ai pu brancher les clés USB dessus sans problème. C'est reconnu, en plus la petite lumière s'allume, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, et ça fonctionne, donc ça marche sur smartphone, je confirme. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors on se retrouve donc pour le test avec le petit hub 6 en 1. Donc le bouton que je croyais être un bouton n'est pas un bouton, c'est un petit voyant, on va dire, de tension, pour savoir s'il est connecté ou pas. Donc là, j'ai mis la clé sur le port USB 3.0. Donc on va faire le test du transfert, on va voir combien de temps il met.
Voilà, donc on est sur une trentaine de secondes avec une moyenne d'environ 37-38 mégas par seconde. Donc on va désactiver, enfin on va supprimer le fichier de ce côté-là. On va changer d'emplacement la petite clé, bien évidemment. On va se mettre sur maintenant le port, hop, un des deux ports en 2.0, non plus en 3.0, cette fois. Hop, voilà. On va reprendre notre fichier. Et on va faire cette fois le transfert pour voir en termes de rapidité ce que ça vaut en 2.0 avec ce petit hub. Alors on est à 31 secondes, donc vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Le taux était à peu près sensiblement identique, sauf à la fin où il a énormément chuté. Alors, pour moi, ça va s'expliquer sur une seule chose, comme je vous l'ai dit, c'est le petit port, petit port d'adaptation qui fait que je ne suis pas en USB-C direct, mais avec un adaptateur. Donc forcément, je perds en vitesse de transfert. Ça, je l'ai remarqué, j'avais un petit concentrateur de la marque Oki. J'ai le même souci. Hein, que je passe par l'USB-C ou l'USB 3.0 ou 2.0, ça ne change strictement rien, ça se joue, comme je vous l'ai dit, à 1 voire 2 secondes près selon la taille des fichiers. Donc pour moi, ça va malheureusement pas être significatif, mais voilà, ça vous donne déjà une idée. Je pense que si vous êtes connecté directement sur votre PC en USB-C, ça va envoyer du pâté, comme on dit, et ça envoie super bien. Donc l'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez mettre 3 clés USB. Donc ça c'est cool, dont une en USB 3.0. Vous pouvez dupliquer votre écran ou l'étendre. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous avez besoin d'une surface de travail sur un écran beaucoup plus grande. Ça c'est vachement bien. Et vous pouvez recharger jusqu'à 100 watts quand même avec ce port USB-C en plus dessus. On a un petit concentrateur qui est plutôt compact et qui est pas vilain, et qui permet d'avoir plusieurs ports d'utilisation reliés et que ça ne vous condamne qu'un seul port USB sur votre PC, ou un port USB type C en l'occurrence. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc on va passer tout de suite à une conclusion et je vais vous donner moi mon avis sur ce produit. Donc à tout de suite. Alors on se retrouve pour une petite conclusion sur ce petit hub concentrateur USB 6 en 1, donc USB en connexion type C. Moi concrètement c'est pas un produit qui a forcément des faiblesses, hein, j'ai envie de dire. Sur ce genre de produit, à moins d'avoir des composants de très mauvaise qualité, vous risquez pas une énorme surprise. Ça se vaut tous à peu près. Après, ce qui va énormément changer, c'est la qualité de fabrication du boîtier, la connexion, enfin le câble, comment il va être fait. Je ne l'ai pas précisé, mais on est sur un... Oups là, voilà, c'est tombé. Hop, je vous le rapproche. Voilà, on a un câble tressé. Voilà, donc c'est plutôt intéressant comme... moi j'aime bien le fait de pouvoir le ranger comme ça. Ça prend moins de place, ça évite d'abîmer le câble. Donc franchement, c'est plutôt un bon produit, un beau produit également. Hein, il n'est pas vilain. Je trouve que la qualité de fabrication est plutôt bonne. On est sur quand même un boîtier en aluminium, donc c'est pas négligeable. Également pour la chaleur, ça dissipe un petit peu mieux la chaleur. Donc c'est pas un mauvais produit. Si vous n'avez pas l'utilité de l'Ethernet et du port micro SD, celui-ci peut tout à fait vous convenir, le 6 en 1. Je pense que le 8 en 1 va être un chouïa plus grand, pour pouvoir mettre les deux autres connectiques pardon, en plus. Mais c'est pas un mauvais produit, donc franchement je suis assez content d'avoir découvert cette marque qui me l'a gentiment envoyé. Donc le 6 en 1, pour info, vous allez le retrouver sur Amazon au prix de 40 €. 39,99 €, hein, j'arrondis à chaque fois. Hein. Sachant que vous avez généralement des coupons. Alors soit c'est des remises en euros, soit c'est des remises en pourcentage, donc vous allez pouvoir l'avoir moins cher. Donc, je ne vous donne pas le prix auquel il est actuellement au moment où je fais la vidéo, parce que forcément le prix va bouger. Donc, je vous donne le prix classique, sans remise, sans rien.
Donc si vous avez des questions à me poser sur le produit, bah, n'hésitez pas, vous me les posez en vidéo, en commentaire sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir, ou sur nos différents médias et réseaux. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis. Alors je vais le laisser dans la vidéo, c'est pour vous expliquer. C'est Top Gun qui joue au-dessus de chez moi. Je suis pas loin d'une base militaire, et autant vous dire que des fois, et je pense qu'il devait être haut celui-là. D'ordinaire, ça hurle un peu plus et ça fait trembler un peu plus la maison.